Si t'as hiberné ces derniers mois, t'es sans doute passé à côté du télécrochet Nouvelle École, une émission de Netflix qui met en concurrence des rookies du rap français avec, à la clé, un chèque de 100 000 €. Rapidement, si vous voulez mon avis sur cette émission, j'ai bien aimé le concept. Néanmoins, il y a beaucoup de points d'amélioration. Pour moi, le projet n'était pas assez développé, et ce pour de multiples raisons. La première, c'est le choix des candidats, bien sûr, et la deuxième, c'est la présence presque inutile du jury. Dommage d'avoir un programme aussi prometteur et de ne pas avoir été jusqu'au bout de l'exercice. Qu'on ait aimé ou pas le programme, force est de constater qu'il a permis de mettre en lumière certaines figures du rap français qui sont aujourd'hui très connues. Bébé Jacques, Fresh la Peufra, mais aussi et surtout Ben PLG. Alors qu'il a été éliminé lors de sa première audition, Ben PLG, de son vrai nom Thomas, a su tirer parti de cette mauvaise nouvelle et comme ce qui ne te tue pas te rend plus fort, il s'est servi de son passage pour fédérer de nouveaux auditeurs. Mettez le son à fond, installez-vous bien, je vous emmène dans le Nord-Pas-de-Calais à la rencontre de Ben PLG. Parcours accidenté, j'attends que l'horizon s'embellisse. S'il y a bien eu un artiste qui a su retenir l'attention du public lors de cette émission de Netflix, c'est bien Ben. Alors même qu'il n'est présent que dans un seul épisode. Alors que le show était en pleine diffusion, Ben PLG y balance un clip, le clip de Mauvaise Nouvelle. Et il va revenir justement sur son passage dans l'émission lorsque Shai décide de ne pas le garder dans son équipe. Pour vous la faire courte, Ben, il est originaire du Nord-Pas-de-Calais, plus précisément du Nord et de sa région lilloise. Actuellement, il habite Lille, mais on sait qu'il a habité à Tourcoing ou à Dunkerque. Des patelins qui sont plutôt connus pour être le lieu de tournage préféré de l'émission Confession Intime. Et je suis pas en train de tailler, hein. Moi j'habite cette région, je suis né à Douai. Tu vois, le maroilles et la graisse à frites, ça coule dans mes veines. Pour en revenir à Ben, il a commencé le rap il y a plus de 10 ans, sous le blaze de Ben l'oncle rap. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai pu personnellement le rencontrer. J'ai travaillé avec une réalisatrice qui avait bossé sur un de ses clips, qui s'appelait Sauvé de la noyade. C'était un bail sombre de saucisses qui flottait dans la mer du Nord. Même pas des saucisses, des vraies saucisses, c'était une saucisse knacky. Enfin bref, rappeur, mais pas seulement. Ben, il évoque dans certaines interviews son passé, notamment son travail en tant que directeur de séjour de vacances pour adultes handicapés. Il a aussi organisé des événements musicaux, il a donné des cours de rap en prison ou à des enfants. Ben, c'est avant tout une personne normale que tu peux croiser dans la rue, il flambe pas, et justement, c'est ce qu'on ressent dans sa musique. Malheureusement ou pas, Ben, aujourd'hui, il a, cette figure de débutant, de rookies dans le rap game. Alors que si tu connais bien Ben, tu sais que ce mec pue le rap depuis des années, quoi. Mais en vrai, Ben, c'est un élève de l'école des freestyles et des battles. Son parcours, il s'est construit sur les débris de son passé et sur les briques qu'il a posées pour atteindre, j'ai envie de même dire, gravir cette notoriété qu'il a aujourd'hui. Ben, il avait des choses à raconter, des mots et des mots MAUX à sortir de lui, et c'est justement comme ça qu'il plaît à son public. Il est simple, précis, efficace, sans artifice. Et c'est un peu ce qu'on ressent dans le premier titre que je vais vous faire découvrir de Ben, qui s'appelle Riche, avec un style de pauvre, et qui est sorti dans son dernier EP, Réalité Rap Musique Volume 2. J'ai fait un cauchemar où je gagnais au loto, où j'avais que des trucs qu'on veut prendre en photo. J'allais à Dubaï faire le con comme les autres, ignorer que c'est des esclaves qui nettoieront mon yacht. PLG, ça signifie pour la gloire et c'est son mantra. Ça veut pas dire qu'il court après le succès ou justement la gloire, c'est un mantra qui signifie qu'il faut faire bien les choses, qu'il faut les faire avec panache. C'est la beauté du geste, c'est la Panenka de Zidane en 2006. Si tu fais les choses, fais-les bien, et fais-les avec audace. Et surtout, fais-toi plaisir. Pour la gloire, c'est d'ailleurs le nom du premier projet qu'il sortira en 2019. Une superbe entrée en matière pour le rappeur qui prouve sa capacité d'adaptation sur n'importe quel instru. Comme par exemple sur des gros bangers tels que Ah ouais, ou bien des instrus un peu plus boom bap, comme sur Pour la gloire. Quand on est dans le studio, on casse des culs. Ma mère a pas trimé depuis 12 ans pour que son fils fracasse la colonne chez Darty, hey. Flex de lundi à lundi, hey. Pack de 12 sur la table de chevet. Moi je serais fier de mes échecs et de mes pertes, quitte à se trouver le faussaire. On s'est resservi des verres, on est venu sur le terrain, on s'est permis d'espérer. Grâce à ce premier projet,
il va trouver le chemin de la scène et pas des moindres, puisqu'il va faire la première partie à 2 reprises du groupe NTM au stade Pierre-Mauroy. C'était le 28 juin 2019. Le stade Pierre-Mauroy, c'est le stade de Lille, donc c'est assez emblématique pour le rappeur. En juin, il va aussi faire une scène au festival du Main Square, qui est un festival arageois, donc de la ville d'Arras dans le Pas-de-Calais. Si vous connaissez pas, c'est un peu le rendez-vous de l'été dans le Pas-de-Calais. À titre de comparaison pour les Parisiens, c'est le Lollapalooza. Mais attention, c'est pas le petit festival du coin, c'est un gros banger de festival. Rapidement, je vous fais une liste exhaustive des noms qui sont passés dans ce festival. Kanye West, Nekfeu, Damso, IAM, Aurel, bien sûr, David Guetta, Pharrell Williams, DJ Snake, Paul Kalkbrenner pour les connaisseurs. Donc en gros, des bangers de tous styles musicaux confondus. Le 24 avril 2020, la France est en confinement depuis presque un mois. Comme pour beaucoup de personnes, Ben se fait lourdement chier. Il décide donc de se lancer un défi qu'il va appeler Au charbon. Le but de ce défi, c'est de sortir un son tous les vendredis. Et il propose à ses abonnés de suivre avec lui cette aventure en direct sur son Instagram. Au programme dans les stories, choix des prods, écriture des textes, enregistrement et bien sûr mix du son. La seule obligation, sortir le son tous les vendredis à 19h sur YouTube. Et il y avait déjà la recette qui fait le succès de Ben. Une authenticité qui lui est propre et un rapport très intime avec ses auditeurs. C'est le 18 septembre 2020 que Ben PLG va sortir son premier album intitulé Dans nos yeux. On n'en veut pas si t'es passé à côté. Effectivement, le Boog a décidé de sortir son album en même temps que Kalf et une semaine après La Menace Fantôme. Les auditeurs sont peut-être passés un petit peu à côté. À partir de là, tout s'enchaîne pour Ben. Interviews, articles dans des médias rap et une fanbase qui ne fait que s'accroître. C'est pour lui les premiers succès et la reconnaissance du milieu rap. Plus d'un an plus tard, le 26 novembre 2021, il sort le projet Parcours Accidenté. Vrai succès auprès du public rap, il dira en interview qu'il peut maintenant vivre de son art. Et ça fait plaisir. Moi perso, j'aimerais bien vivre de la YouTube money. Je dis ça, je dis rien. Là, aujourd'hui, je vis de la musique, tu vois. Ludo, il me disait en rigolant, tout à l'heure, je disais à un gars que je vivais de la musique, il me dit « Tu vis de la musique, tu vis de la musique ?» Ouais, je vis de la musique parce que je touche un SMIC, mon frère, avec la musique. Et c'est déjà, moi d'où je viens, je rêvais de toucher un SMIC, d'accord ? Avant d'enchaîner sur Réalité Rap Musique volume 1, encore une fois, Ben est très proche de sa communauté. Il a d'ailleurs un serveur Discord sur lequel il envoie des petites surprises de temps à autre, des sons, des exclus. Et là, en l'occurrence, avant Réalité Rap Musique, il avait envoyé un EP qui s'appelait Réalité Rap Musique volume 0,5. C'est une sorte de remerciement pour les Boog qu'ils suivent depuis le début en fait. C'est ça la générosité de Ben PLG. Je dirais même plus, c'est ça la générosité des gens du Nord-Pas-de-Calais, tu vois, on a le cœur sur la main. Après 3 projets très réussis, Ben PLG nous présente donc son nouveau projet, Réalité Rap Musique Volume 1, sorti le 1er avril 2022. La Réalité Rap Musique, c'est ce qui représente le mieux Ben. C'est un rappeur qui aborde dans ses thèmes beaucoup de son intimité, beaucoup de sa réalité en fait, tout simplement. Cet EP, il sort après le tournage de Nouvelle École. Quand on prend du recul sur l'émission et qu'on analyse un petit peu la carrière de Ben PLG, il y a une chose qui me vient en tête. Comment est-ce que tu peux dire que le mec n'a pas la dalle? Et même si un échec aurait pu mettre un coup dur à Ben PLG, il décide d'enfoncer la fenêtre du succès. Pas la porte, la fenêtre. C'est tout le lendemain de la diffusion du dernier épisode de la série Nouvelle École que sortira le 2e opus de Réalité Rap Musique. Le 24 juin, Ben balance 8 titres qui sauront ravir les oreilles des auditeurs qui ont pu le découvrir dans le show. À propos du show, est-ce qu'on peut parler de réel gagnant? Certes, c'est Fresh qui a gagné les 100 000, mais l'exposition médiatique a profité à tous et Ben a su très bien s'en servir. Ils ont dit les places sont prises, c'est pour ça que les chansons minces, on préfère les chansons tristes. Et si on s'intéressait d'un peu plus près au texte de Ben PLG? Ce qui me frappe le plus quand j'écoute les projets de Ben PLG, c'est cette capacité à justement les introduire. Combien de fois ça m'est arrivé, je lance un album, les premières minutes, elles me plaisent pas. Et pourtant peut-être que
le reste de l'album peut me plaire. Je trouve que chez un rappeur, c'est une force de bien savoir introduire son album, bien mettre en condition ton auditeur. C'est la porte d'entrée vers ton univers et c'est d'autant plus important quand tu proposes un album. Chez Ben, c'est toujours très travaillé. Par exemple, dans Parcours accidenté, l'album démarre sur un titre qui s'appelle sobrement Fils de pute. Donc tu t'imagines bien ce que ça laisse présager. Une frappe de 2 minutes 46 sur une instru de 2 beatmakers qui sont Lucci et Le Caméléon et qui est composée d'une mélodie qui commence crescendo pour venir exploser au début du couplet, accompagnée par des drums. Les feuilles tombent, c'est pas la saison, on a dormi dans nos caisses, on a dormi sur des cartes, on nourrit d'espoir tous nos rêves. Déchiré, je recherche la raison, toujours cette voix dans la tête, celle qui me répète que je suis en mission, que je dois faire briller toutes ses lèvres. Mais il sait aussi faire des instrus un peu plus calmes et mélodieuses, comme dans son précédent album Dans nos yeux, avec le titre Cœur propre et Main sale. Un couplet unique très intense, sur une magnifique prod livrée par Mourer, un gros piano qui dirige la mélo, accompagné par une guitare électrique, et comme une bonne introduction commence souvent comme ça, Ben nous met dans l'ambiance dès les premières mesures. Je veux plus sentir l'odeur du beurre de micelle sur des coquillettes. Cœur froid comme les larmes d'une mère sur paupière. J'ai pris des coups de tatane, vu plus coup de gueule que coup de cœur. Présent et doux quand je ressens le goût d'hier. Paire de couilles grosses et laides comme les paires de goût d'hier. Ma peau de toubab rougit en hiver comme les yeux de ma banquière. Ou bien... D'ailleurs, je crois que Ben a trouvé sa patte artistique dans l'album Parcours accidenté. Si j'identifie ce qui me plaît personnellement chez lui, ce sont justement les instrus très simples et des textes qui sont comme un livre ouvert sur les pensées de Ben. Il pioche ses thèmes dans l'analyse du monde qui l'entoure, loin des codes mainstream du rap actuel. Ses inspirations à lui, c'est en fait la routine de la France d'en bas. Les pâtes au beurre, les piliers de bar qui tuent un salaire pour parier sur des bidets. Ça se voit d'ailleurs sur la pochette de son album, de toute façon. Il pose dans un bar accompagné en fait des personnes qui sont justement les habitués de ce bar-là. Ben PLG, en fait, c'est la France qui a grandi en mangeant du Lidl. Limite, j'ai envie de dire, ça me fait penser au rap de Gizmo, tu vois. Un rap viscéral qui, justement, raconte la vie normale. Et c'est ce qui fait, pour moi, encore une fois, les plus beaux textes de Ben PLG. C'est cette routine d'en bas qu'on peut retrouver dans le son La Nuit, sur une prod de Mourer, qui est en fait une petite balade... nocturne, j'ai envie de dire. Je connais le manque, ce que c'est de se priver. Les jours où y'a que du beurre dans le frigidaire. Je fais des morceaux, ça me fait sourire, ouais. Je fais des morceaux, ça me fait pas manger. Les dents de mes potos, des choses à cause du shit. Mais attention, Ben, il ne sait pas faire que ça. En témoigne le dernier titre de l'album, Quitter la fête. Un titre qui donne clairement envie de danser sur une instru teintée de sonorité house music. D'ailleurs, ce titre, il est accompagné d'un court-métrage de 15 minutes où il met en scène des personnes âgées dans une télé-réalité. J'ai vidé mon verre pour vider ma tête. J'avais pas décidé d'en être. Je veux plus quitter la fête. Quitter la fête. Quitter la fête. Rappeur à texte, rappeur qui sait s'ambiancer, mais surtout un rappeur du Nord. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il représente très bien sa région. Il sait utiliser les codes et les clichés qui lui sont associés. On peut d'ailleurs le voir dans le titre « Vivre et mourir à Dunkerque ». Véritable hymne à sa région, il y exprime les difficultés financières rencontrées par les familles qui ne peuvent pas aller en vacances et les étés grisonnants et pluvieux qui sont caractéristiques de notre région en fait. Cet été on part sur la côte. Regardez passer les bateaux. Écoutez hurler les mouettes. Sentir la fumée des usines, essayer d'éviter les poussettes. On retrouve cette même mélancolie à la fin de l'album avec le titre « On préfère les chansons tristes ». Ben nous balance un titre chargé d'images et d'émotions en lien avec la perception du monde qui l'entoure. C'est clairement du journalisme. La caravane passe, le chien des Condés s'est cosy. Ils ont viré les migrants pour reconstruire un parking. Fils de pute, j'entends que ça tire à porte d'Arras. La symphonie des coups de matraque, orchestrée par des vieux scarlats, embrouillé par un bout de charras. Vous serez pas étonné d'apprendre que le grand-père de Ben a été journaliste et il a lui-même voulu l'être lorsqu'il était jeune, ce qui explique aussi pourquoi son rap est si proche de la réalité. Dans une interview, il nous explique la manière avec laquelle il écrit ses textes. En se baladant dans la rue, tout en écoutant une prod sur laquelle il va poser. Du coup, forcément, c'est l'émotion de l'instant présent qui se ressent à l'écriture du texte. Comme je vous l'ai dit, la réalité rap musique, c'est ce qui représente le plus Ben PLG.
Il rappe son quotidien, sa vie, avec une grande authenticité. Et c'est dans le titre « Quand les lumières s'éteignent » qu'il va se livrer le plus. Un des textes, et c'est mon avis, qui est le mieux écrit de Ben, le plus authentique, le plus sincère. L'énergie qu'il met dans son micro, c'est poignant et limite ça te file des frissons, tu vois ce que je veux dire? Encore un pompier dans notre salon qui montre une enveloppe sur la table. Je sais ce qu'il y aura dessus, je la lis pas. Les parents reviendront avant le soir, donc on refait tourner le micro-ondes en espérant que Martin va bien. Il disait que c'était la faute à maman, donc je fais confiance à aucun médecin. Je viens du Alors le piano de l'instrumental, il y fait beaucoup dans les émotions qui sont transmises dans ce titre-là. Mais il faut savoir que chez Ben, les textes sont au service de la prod. Si tu l'écoutes sans prêter attention à son écriture, en fait, tu passes à côté de toute la discographie de Ben PLG. Son écriture, elle est fine, précise, bien que parfois grossière, mais c'est aussi ça la réalité rap musique. Vous savez que moi, j'aime bien analyser les textes, essayer de comprendre d'autres sens, les sens un peu figurés de ce qu'a voulu dire le rappeur. Et justement, dans le titre Potentiel, dans ce refrain, il y a une partie qui peut être analysée. On voit ça ensemble tout de suite. Je sais que c'est pas vrai mais va voir quand même. Près d'Arcelor y'a du souffle dans l'air. Donc même les mouettes ont du plomb dans l'aile. Il suffit pas d'avoir du potentiel. Je vois personnellement dans le refrain la théorie du déterminisme. En philosophie, c'est une théorie selon laquelle tous les événements, et plus particulièrement les actions humaines, sont liés à une chaîne d'événements antérieure. En gros, c'est une sorte de causalité. Quand Ben dit Arcelor, il parle de l'entreprise ArcelorMittal, qui est le premier groupe minier et sidérurgique mondial qui est implanté justement à Dunkerque avec 3 à 4 000 salariés. Faut dire que ça fait vivre énormément l'économie locale. Et quand Ben dit qu'il y a du soufre dans l'air, c'est tristement la vérité, puisqu'il y a en fait des grosses cheminées dans cette usine qui relâchent des particules polluantes dans l'air. Dans la mesure suivante, Ben nous dit « Même les mouettes ont du plomb dans l'aile ». C'est une métaphore bien connue qui nous vient du monde de la chasse. Un oiseau avec du plomb dans l'aile, c'est qu'il s'est fait tirer dessus, quoi, en gros. Donc forcément, il a du mal à s'envoler. Si tu dis de quelqu'un ou quelque chose qu'il a du plomb dans l'aile, ça veut dire qu'il est affaibli ou diminué. Ce qui nous amène donc vers la dernière mesure. Il suffit pas d'avoir du potentiel. Fatalement, quand tu habites Dunkerque, tu connais cette usine, tu la côtoies. Tu y travailles peut-être même. Dans tout ça, si tu essaies de t'en sortir, tu vas forcément essayer de t'envoler vers d'autres horizons que le travail à l'usine, le travail à la chaîne. Surtout quand tu essaies de faire de la musique comme Ben. C'est un lien de cause à effet. Il y a du souffle dans l'air, donc forcément tu as du plomb dans l'aile. Je ne dis pas que ton avenir est tout tracé, que si tu es né à côté d'une usine, tu vas forcément y travailler. Mais force est de constater que si tu débutes dans la vie avec des difficultés, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas avoir du mal à faire des études, tu vas avoir du mal à t'en sortir, et forcément, ce type de métiers qui sont au pas de ta porte, ce sera ce qui va être le plus facile à toi d'atteindre. Ça, c'est une fatalité. On a grandi avec des histoires comme ça, et on se disait il y a pas longtemps que c'était derrière nous tout ça, alors qu'au final, tout le monde allait se tuer encore à l'usine. Et on faisait même pas le parallèle. Et force est de constater que Ben PLG, dans ses sons, il parle beaucoup de cette France d'en bas. Chaque personne aura son interprétation de ces mesures-là. Libre à toi de penser que je me trompe. Mais je suis moi-même fils d'ouvrier, j'ai moi-même travaillé plusieurs mois dans une usine, et je me sens clairement concerné par ce refrain. Force à tous les gens qui font les postes et qui galèrent à l'usine ou dans ce genre de métier. Les salaires, ils sont pas réellement représentatifs du travail que tu fournis. Il y a une précarité de l'emploi qui est énorme, puisque généralement ce sont des emplois qui sont en contrat intérimaire. Donc voilà, clôturons cette parenthèse sur le refrain de Potentiel. Ce qui caractérise le rap conscient, ce sont les textes avec beaucoup de sens. On peut dire que Ben fait du rap conscient, même s'il s'en défend. Je suis pas un rappeur conscient, je suis juste un rappeur conscient de ce qu'il est, tu vois. Et quand je dis, bah déjà, réalité rap musique, ça veut juste dire, je cherche pas à trouver un slogan ou... En fait, moi, je vais juste parler de ce que j'ai sous les yeux, tu vois, enfin, genre vraiment... Mais force est d'admettre que certains de ces sons me font grave penser à cette école du rap français. Et une bonne partie des textes de Ben sont en rapport avec ce combat qui dit... Tu prétends faire du rap sans prendre position. Et justement, prendre position, Ben sait très bien le faire, comme dans le titre Humain de son dernier EP, Réalité Rap Musique Volume 2. Et quand tu vois les phrases engagées qu'il peut te sortir... Ils nous galapent à toute planète, font des réus pour savoir ce qu'ils nous laissent. Puis reviennent chez nous pour sucer, wesh ma gueule, t'as cru que c'était la fête.
Tu ne peux pas douter de cette conviction qu'il a pour cette lutte sociale qu'est le rap conscient. Dans un autre titre de Réalité Rap Musique Volume 2, il n'hésite pas à lâcher des tacles au gouvernement. On écoute Jusqu'à ce qu'elle s'aime. Je crois bien que tout ça on le mérite. On se construit en goûtant la folie. On se rassure en défiant l'autorité. Je suis bourré, je vais pisser sur la mairie. On est mieux ici qu'en Amérique. Mais y a des ministres violeurs présumés. Ce titre, c'est d'ailleurs une référence au groupe Tandem, un groupe du 9-3, qui sortait d'ailleurs en 2005 le titre 93 Hardcore. Vu que c'est partout la même, je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Mac Taylor, membre du groupe Tandem, est d'ailleurs reconnu comme l'un des anciens de cette branche du rap conscient. Cette école qui maîtrise aussi bien le fond que la forme. Quand on écoute les textes de Ben PLG, on se rend compte qu'il est plein de références à des rappeurs qui ont construit son univers, tels que Niro ou Salif. Mais il est aussi très connecté à ses contemporains, comme dans le titre Tant que ça va, en featuring avec Bécard, un autre rappeur du Nord à suivre. Et l'assaut, elle prend bien, ils sont complémentaires, il y a un refrain qui te reste dans la tête toute la journée, on ressent tout de suite que les deux rappeurs ont une très bonne connexion. Je marque, réveil à 5h tant que ça va. Et on reste debout tant que ça va. Mélodie qui tourne sans arrêt. Une taf de plus et le temps s'arrête. Réveil à 5h tant que ça va. Il y a un autre featuring aussi qui est très réussi et qui est présent sur le titre Demain ça ira avec TK, qui est un rappeur du sud de la France, je dirais Marseille. On ressent l'ambiance du sud dans le titre, hein. La prod de Lucci, elle est très teintée instrumentale marseillaise. J'ai envie de te dire, limite, c'est du Jul. En m'intéressant un petit peu aux beatmakers qui ont créé la musique de Ben PLG, j'ai regardé un petit peu les prods que Lucci a pu sortir, et justement, il a déjà fait une prod pour Jul. Bref, au niveau de sa discographie, je pense que j'ai fait le tour. Que pensez-vous de Ben PLG et sa musique? Dites-moi dans les commentaires quel est votre titre préféré. On peut en discuter, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu votre avis. Je suis qu'un gamin du trottoir de la brique. En doudoune et cagoule à 8 ans comme si on inventait la drip. Aujourd'hui, on est dans une société d'images. Pour le peu que vous soyez connecté et que vous ayez un smartphone, vous avez justement accès à ces images et vous pouvez vous-même manipuler votre propre image. Et justement, dans le rap game, l'imagerie, l'image que tu renvoies est de plus en plus importante. C'est une partie intégrante de ce qu'on appelle aujourd'hui la direction artistique. À tel point qu'aujourd'hui, certains rappeurs ont leur propre styliste ou se rendent même à la Fashion Week. Donc cela prouve bien qu'aujourd'hui, si tu veux percer dans ce game, il te faut investir dans ton image. Et Ben, il l'a bien compris. On a parlé de son parcours, de sa musique, mais si on prend le temps de s'attarder sur la carrière de Ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, il a une très grande galerie de clips. Je sais pas quel est son budget là-dessus, mais je pense qu'il doit y investir une grosse part de ce qu'il gagne. C'est pas des clips à 200 balles, suffit de regarder la page des crédits. Tu sens que le mec n'est clairement pas clippé par le dernier mec de la cité qui a réussi à choper une caméra. Je reste scotché et bluffé par le travail qui a été fourni sur le clip Parcours accidenté. Le réalisateur, c'est Quentin Tavernier. J'étais obligé de le citer tellement il fait du bon travail. Il a aussi bossé sur le clip de Mon Frérot et Réalité Rap Musique. C'est vrai que je trouve qu'on parle des rappeurs, on parle de plus en plus des beatmakers, mais on parle pas assez de ces personnes qui sont autour des rappeurs et qui justement peaufinent l'univers artistique du rappeur. Et justement, les réalisateurs font partie de ces personnes-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez des réalisateurs de clips de rap? Est-ce que vous connaissez des stylistes peut-être qui travaillent qu'avec des rappeurs? C'est une vraie question, hein. Répondez-moi en commentaire. Sur chacun des projets de Ben, il y a au moins 3 ou 4 clips. Par exemple, sur le volume 1 de Réalité Rap Musique, il a à chaque fois lâché un visuel. C'est pas tout le temps un clip, parfois c'est juste un plan fixe d'une rue, d'une cité, d'un immeuble, mais en gros, ça vient souligner le morceau, ça vient accompagner le morceau visuellement. Ça me fait penser, quand j'écoute du son, moi personnellement c'est sur Spotify, alors je sais pas comment ça se passe sur les autres plateformes de streaming, je pense que ça doit être la même chose, mais parfois on a un petit visuel qui vient accompagner le son. Ça donne une ambiance, c'est comme avoir un tableau et avoir la description du peintre juste à côté. Et bien moi je trouve que lorsqu'on donne un visuel à un titre, on lui ajoute une plus-value artistique. Je t'en parlais au début de la vidéo, t'as sans doute vu le clip de Mauvaise Nouvelle,
Il met en scène Ben dans le parking justement où il a tourné son apparition dans Nouvelle École. Et comme on peut le voir, la scène qui se déroule pendant le clip est celle où justement il se fait recaler par Shai. La scène se déroule comme une boucle temporelle en fait. À chaque fois que Ben est face à Shai et qu'il s'éloigne du parking, il revient à cette confrontation avec Shai et Frénétique où il se fait virer de Nouvelle École. L'inspiration du clip, elle est évidente si vous avez vu le film Un jour sans fin de Harold Ramis. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui revit la même journée à chaque fois, sans cesse, et 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 sans cesse. Bon, j'arrête. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser, voilà, c'est très personnel, mais quand je me clash avec quelqu'un, ou quand je débat avec quelqu'un, et où j'ai l'impression de ne pas avoir sorti les bons arguments, je me refais la scène 100 fois, 1000 fois dans la tête en me disant « Ah ouais, j'aurais dû dire ça à ce moment-là, j'aurais dû faire comme ça à ce moment-là. » Et finalement, tout se passe bien pour Ben, puisqu'à la fin du clip, il s'en va pour aller shooter la cover de Réalité Rap Music Volume 2. Du coup, hop là, petite pirouette, ça me permet de rebondir sur les covers des albums de Ben. Quand je disais tout à l'heure que Ben représente sa région et son quotidien dans ses textes, eh bien il le fait aussi sur la pochette de ses projets. Par exemple, sur la pochette de Pour la gloire, c'est son grand-père qui pose avec lui. Il y a une notion du temps dans la cover, c'est comme si on voyait Ben vieux et à la fois jeune, dans le présent et dans le passé. Étant donné que les deux personnages portent la même tenue, ça vient renforcer cette idée. Pour les deux covers suivantes, Ben a décidé de se représenter dans la vie réelle, par exemple au milieu d'habitués d'un bar ou au milieu de personnes qui prennent un bus. Il faut savoir une chose, c'est que les personnes qui sont représentées sur la cover de Dans nos yeux et de Parcours accidenté sont des personnes de la vie réelle, des vrais habitués de ce bar ou des personnes qui empruntent ce bus dans leur quotidien. Le fil conducteur de ces deux covers, c'est d'inscrire sa musique dans la vie de tous les jours, dans le quotidien des personnes du monde réel, j'ai envie de te dire. Pour la cover de Réalité Rap Music Volume 1, c'est la simplicité d'un gros plan sur la tête de Ben qui regarde vers l'avenir. En sachant le succès que va commencer à connaître Ben après son second album, on peut tout à fait comprendre l'émotion qu'il a voulu retransmettre lorsqu'il a pris en photo cette cover. Sur la droite de cette cover, on a cette bande rouge avec inscrit RRM Volume 1 avec 3 petits logos, un en noir et 2 grisés qui représentent, je pense, du coup les 3 volets de Réalité Rap Music. Chose qu'on retrouve sur la cover de Réalité Rap Music Volume 2 où cette fois-ci c'est une bande bleu ciel et on a 2 des 3 logos qui sont cette fois-ci en noir et le 3e qui est grisé. Pour le reste de la cover, c'est tout simplement Ben en train de manger un pain frite sur le capot de sa Laguna. C'est encore une fois la simplicité de la vie quotidienne qui est représentée sur cette cover. Il y a aussi des reportages et des documentaires sur Ben PLG. Il y a celui de Street Press qui est sorti pas très longtemps après Une Nouvelle École, mais il en poste aussi lui-même sur sa page YouTube. À l'occasion de ses premières grosses scènes pour les premières parties d'IAM et pour sa scène au Main Square, il a sorti un reportage court qui illustre bien ses débuts en tant que rappeur. Depuis le mois de mars 2021, il y a un mec qui le suit sur tous les événements qui sont en rapport avec la musique de Ben PLG. Ce mec s'appelle Quentin Rossi et il semblerait qu'il ait sorti une mini-série sur Ben qui s'appelle Tout PLG. Encore une fois, vous pouvez retrouver cette mini-série sur la page YouTube de Ben. Ça permet d'avoir cette intimité avec Ben et ça nous donne accès au backstage de son succès, j'ai envie de dire. Au même titre que le documentaire sur Orelsan. Réalité Rap Music, juste pour se prouver qu'on existe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je peux vous laisser avec Ben. Il va bien s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Et surtout, vous allez apprendre ce qu'est l'hospitalité des nordistes. Si vous ne le connaissiez pas, maintenant, vous avez toutes les armes pour pouvoir apprécier la 3e partie de Réalité Rap Music qui sortira le 4 novembre. Je voulais vous parler de ce rappeur depuis un petit moment, ça me tenait à cœur. Il mérite d'avoir une plus grande visibilité, tant il a du potentiel et aussi pour sa passion pour le rap. C'est pas un rappeur mainstream encore une fois, mais le fond et la forme chez lui sont très travaillés. Il cherche pas à en faire des tonnes, il cherche juste à grailler sa part du gâteau et faire son taf du mieux qu'il peut. On parle justement en ce moment de la scène nordiste avec Gradure, ZKR, JNR, Bécard et maintenant Ben PLG. Tous ces rappeurs, ils participent à mettre les Hauts-de-France sur la carte du rap game français. Alors bien sûr, c'est plus simple pour moi de m'identifier
à un rappeur comme Ben PLG. Je suis un jeune Babtou de classe moyenne, je n'ai pas grandi dans une banlieue, et qui plus est, je fais partie de la même région que lui. Mais son talent, il est indiscutable, et il méritait que j'aborde sa carrière avec vous. Pour ma part, je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu dans les commentaires. Si vous avez des nouveaux rappeurs à me faire découvrir, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Donnez aussi votre avis sur Ben PLG, et surtout, n'oubliez pas, le petit commentaire, le petit like, abonnez-vous, activez la cloche, c'est super important. On va casser la gueule de cet algorithme YouTube ensemble. Je vous souhaite une très bonne quelque chose à vous. Peut-être que tu me regardes pendant les fêtes, peut-être que tu me regardes en direct du futur en 2023, alors bonne année à toi aussi. C'était Sale Poète, votre troubadour du rap français.